Bonjour, bonjour à toutes et à tous ceux qui vont me rejoindre ce midi pour un petit live que j'ai décidé hier spontanément de venir vous faire ce matin. Je réfléchissais à certaines choses et puis j'avais envie de vous les partager par rapport à des questions que je reçois, par rapport à des commentaires de mes clientes et voilà, de tous les messages que je peux recevoir en ce moment. Et j'avais envie de venir partager autour de ce thème-là avec vous. Et si se choisir était la clé du bonheur? Pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière justement se choisir et comment on peut accéder à ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de transformer, comment on a envie de vivre sa vie. Bien souvent, on va chercher beaucoup à l'extérieur. On va essayer de rajouter des choses, on va essayer de s'apporter des choses en plus, parce qu'on a l'impression peut-être que c'est ça qui va nous apporter plus de bien-être, plus de satisfaction, plus d'épanouissement, alors que peut-être le chemin il est beaucoup plus facile que ça pour se sentir bien dans sa vie. Bonjour, bonjour à la personne qui vient, aux personnes qui viennent de me rejoindre. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout va bien de votre côté, avant que je démarre à échanger avec vous justement sur voilà, ce thème-là, se choisir. J'attends juste un petit pouce, un petit OK, tout va bien pour démarrer. Parce que j'aimerais bien démarrer tout d'abord en vous posant une question. Et cette question, c'est de prendre juste quelques instants pour regarder, merci, regarder où vous étiez il y a un an. Alors, je ne vous parle pas du confinement, de la situation planétaire actuelle, juste vous, avec vous, dans votre vie, où vous en étiez il y a un an. Voilà, comment ça se passait? Est-ce que vous aviez des choses qui vous encombraient? Est-ce qu'il y a des fonctionnements dont vous vouliez vous libérer? Voilà, des choses que vous vouliez transformer dans votre vie personnelle, votre vie de couple, au boulot, avec vos enfants, dans la relation avec vos enfants peut-être. Juste faites juste un petit point, bon, où j'en étais, qu'est-ce que j'avais envie de vivre et peut-être comment, un an après, où j'en suis. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai réussi à transformer certaines choses? Est-ce que j'ai réussi à atteindre ce que je souhaitais atteindre? Dites-moi si vous voulez en commentaire. Juste pas de jugement du tout, hein, c'est juste un petit point, un petit bilan en fait. Peut-être que vous notez, si vous êtes comme moi, vous avez des cahiers, vous suivez, vous notez où vous en êtes, ce que vous avez envie de mettre en place, vos rêves, etc. C'est important de temps en temps de revisiter ça et puis de dire, bon, ok, où j'en suis là. Et ça, pas pour vous faire déprimer si rien n'a bougé, pas pour vous faire culpabiliser de quoi que ce soit, juste pour prendre conscience. Peut-être prendre conscience de certains choix qu'on a faits avec des attentes, avec certains objectifs. Est-ce que ça a donné les résultats escomptés ou pas? Certaines décisions, certains engagements qu'on a pris, regardez où ça nous a emmené. Est-ce que ça a vraiment apporté ce qu'on en attendait en fait? Juste pour faire un petit point. Et ça, dites-moi si vous voulez en commentaire, les personnes qui sont avec moi, là, ça me fera plaisir de vous lire. Quand vous regardez un petit peu, faites une petite rétrospective en fait. Voilà, qu'est-ce qui a bougé en fait? Dans ce que vous aviez envie de faire bouger. Hein. Améliorer, transformer, peu importe. Hein, c'est pas toujours se libérer de quelque chose. Hein, ça peut être juste, voilà, transformer certaines choses. Parce que bien souvent, en fait, on se rend compte que on ne se choisit pas toujours. On ne prend pas forcément le temps de se dire, OK, ça, à un moment donné, j'ai vraiment envie que ça change. Alors, parfois, on se dit, OK, je vais y arriver tout seul. Je vais le faire. Et puis, voilà, on commence, on met des choses en place, on se renseigne, on s'intéresse, on lit des livres, on suit des conférences. Et puis, on fait son petit bonhomme de chemin. Et c'est OK, moi, je le fais aussi.
parfois, c'est pas si simple de tenir dans la durée et d'aller vraiment jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire ou envie de mettre en place. Pourquoi? Parce que il y a le quotidien, il y a le boulot, il y a les enfants, il y a le conjoint, il y a la vie. Il y a la vie. Et puis, ça nous fait perdre un peu notre focus parfois, ou ça nous emmène là où on n'avait pas prévu. Et puis, ça nous fait perdre de vue peut-être l'objectif que l'on avait au départ. Donc, c'est toujours bon, hein, de toute façon, d'avancer seul et de trouver des outils, etc. Par contre, parfois, c'est pas suffisant. Et puis, il y a aussi le fait de se dire, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Puis, il y a les enfants, il y a ça, 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 il y a tel projet, il y a ça, ça, ça. Et puis, de toute façon, on a prévu de faire ça. Donc, on verra ça après. On verra ça. J'attends telle période, ou j'attends, je sais pas, d'être à la retraite, ou j'attends de. Souvent, on attend à un autre moment. On attend autre chose pour faire quelque chose. Et en fait, on est toujours tourné vers l'extérieur. Et on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, c'est pas en attendant que les choses autour elles changent, ou qu'il y ait un meilleur moment pour commencer à mettre des choses en place pour aller vers où on a envie d'aller. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de comprendre que le changement, il se fait à l'intérieur. Et c'est comment vous allez vivre tout ce qui vous entoure qui fait la différence, pas ce que vous allez rajouter. Par exemple, on peut se dire, bah, tiens, ça ira mieux quand je vais changer de maison ou je vais changer de boulot. Et donc, tant que je n'ai pas fait ça, bah, je ne bouge pas, en fait. Ou je sais que ça ira mieux à ce moment-là. Parfois, on change de maison, parfois, on change de boulot. Et pour autant, ce n'est pas pour ça qu'on est si satisfait ou qu'on se sent si épanoui que ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément la maison ou le boulot actuel qui est embêtant, c'est peut-être votre façon de percevoir ça, peut-être votre façon d'être en relation avec ce qui vous entoure. Et c'est vraiment comprendre qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, l'instant présent, pour commencer à faire quelque chose. Parce que c'est vraiment aller changer votre façon de fonctionner à l'intérieur qui va vous aider à atteindre ce que vous voulez atteindre. Ce n'est pas en rajoutant des choses à l'extérieur, en fait. Est-ce que vous me suivez un petit peu dans ce que je vous partage là? Dites-moi un petit peu comment ça fait écho pour vous, ça. Parce que c'est vraiment important, en fait, d'arriver à cette prise de conscience quelque part. Parfois, on est dans quelque chose, on cherche plein de choses, on cherche à faire plein de choses, on cherche à acheter, à consommer. Mais tout ça, c'est à l'extérieur. Et c'est vraiment un positionnement intérieur qui est vraiment à trouver pour, à un moment donné, pouvoir se dire, bah, tiens, oui, j'ai envie de changer tel fonctionnement, ou ça ne me plaît pas, comment j'arrive à modifier ça. Et ce n'est pas en changeant des personnes qui sont autour de vous que ça va modifier ça. C'est important d'en prendre conscience. J'attends votre petit commentaire pour me dire si c'est clair et comment ça fait écho pour vous. Dites-moi. Je profite pour vérifier. Regardez un petit peu ce que je voulais partager des choses, je ne veux rien oublier. Donc en fait, c'est important de pouvoir vraiment se reconnecter à soi, savoir vraiment qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui nous dérange, pourquoi ça nous dérange. Essayer d'observer tout ça et vraiment bien se connaître et surtout connaître comment on transforme ça et comment on arrive à changer certaines choses à l'intérieur, à changer un fonctionnement pour pouvoir aller vers vraiment ce qu'on a envie, pour pouvoir transformer une relation, pouvoir transformer notre façon de faire, notre façon d'être. Et transformer, pour moi, c'est pas devenir quelqu'un d'autre ou c'est pas rajouter quelque chose, mais c'est vraiment aller plutôt contacter qui vous êtes vraiment en retirant tout ce qui vous empêche de l'être, en fait. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire des choix et atteindre vraiment, moi, ce que j'appelle le bonheur, c'est des instants, c'est pas un lieu précis, c'est pas une chose précise, c'est
comment vous êtes en plénitude et en sérénité avec ce que vous vivez. Et peu importe ce que vous vivez. Chacun vit ce qu'il a envie de vivre. Hein. Il y en a pour certains, c'est rouler dans une belle voiture. Il y en a d'autres, c'est vivre au bord de la mer. Il y en a d'autres, c'est d'être en famille, entouré des enfants, etc. Chacun a sa perception de ce qui est le bonheur et de ce qui le rend heureux. Mais souvent, ce qui nous empêche, parce que parfois, peut-être, vous êtes dans une situation parfaite pour vous, exactement parfaite, et vous avez peut-être mis en place tout ce que vous aviez envie de mettre en place. Et pour autant, parfois, vous n'arrivez pas à goûter cette plénitude, cette sérénité. Il y a encore des émotions, il y a encore des réactions qui vous amènent à peut-être pas vivre pleinement et vraiment pleinement, sereinement ce que vous êtes en train d'expérimenter. Dites-moi, c'est le cas. Parce que bon, il y a des personnes qui vivent des situations compliquées, il y en a d'autres qui vivent des situations parfaites, comme ça, de l'extérieur. Et c'est vraiment ça, là, ce que je voulais vous partager, c'est que se choisir, c'est la clé du bonheur. C'est qu'à un moment donné, il faut décider de ne pas reporter, de ne pas attendre un autre moment que ce moment ici et maintenant, qui est juste le moment parfait, pour décider à un moment donné de peut-être commencer à aller regarder les choses vraiment en face, je vais dire. C'est-à-dire apprendre certaines choses pour sortir de notre fonctionnement. On a un fonctionnement qui est un fonctionnement par ignorance. On ignore plein de choses, en fait. On n'est pas bête, hein, on a appris plein de choses, on peut être éduqué, on peut être extrêmement performant dans ce qu'on fait, extrêmement qualifié. Pour autant, bien souvent, dans notre fonctionnement intérieur, dans le fonctionnement de comment les choses se mettent en place dans la vie, on est ignorant et ça demande d'apprendre certaines choses. Et là où je veux vous emmener là, ce midi, c'est que, comme vous le savez, moi, je suis en train de lancer mon programme. Je choisis d'être aux commandes de ma vie et je voulais partager avec vous vraiment le détail. Qu'est-ce qu'on travaille dans cet accompagnement et pourquoi pour moi c'est si important? Parce que accéder à une plénitude, à une sérénité, à un épanouissement au quotidien, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait accessible. Peu importe ce par quoi on est passé auparavant. Votre histoire de vie, les difficultés que vous avez pu rencontrer, les difficultés actuelles que vous rencontrez, il y a un moyen de quelque part, vous retrouver à une place où vous allez pouvoir reprendre la maîtrise de votre vie. La maîtrise de votre vie, ce n'est pas le contrôle de votre vie. C'est vraiment sortir de l'esclavage de vos émotions, l'esclavage de vos programmes inconscients. Comprendre comment tout ça, ça fonctionne et comment vous pouvez reprendre la main sans personne quelque part. Mais à un moment donné, vous avez besoin peut-être d'apprendre certaines choses, de vous faire aider pour vous libérer de certaines choses, pour après être complètement en autonomie. Moi, vraiment, c'est ma motivation première, c'est d'apporter des outils, d'apporter peut-être de transmettre des connaissances aux personnes qui ont envie à un moment donné d'être complètement autonomes pour ne plus, péter un câble à tout va, se mettre en colère, mal réagir avec ses enfants, mal réagir au travail, ça peut être la colère, ça peut être s'isoler, ça peut être se couper des autres, alors que c'est pas ce qu'on a envie de vivre. Ça peut être tout simplement être tout le temps mal, tout le temps avoir des lunettes un peu négatives, pessimistes en fait de ce que l'on expérimente dans notre quotidien. Est-ce que ça fait du sens? Bonjour Véronique, un petit coucou en passant, j'espère que tu vas bien. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça fait du sens pour vous, ce que je vous partage? Oui, Véronique. Reprendre sa place avec qui l'on est et avec ce qu'on aime faire. C'est tout à fait ça. Et en fait, moi, c'est aussi, quand je viens vous partager des choses, c'est parce que moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime apporter des choses aux gens pour qu'ils comprennent qu'à un moment donné, c'est possible. C'est possible de ne pas rester si on est mal, si on n'est pas heureux. C'est possible. Et c'est possible d'accéder à quelque chose où la vie, elle va être peut-être plus légère. Je ne dis pas que toutes les situations sont roses, toutes les situations sont faciles. Mais c'est la vie. C'est la vie et tout le monde en a à un moment donné, tout le monde a des situations difficiles, tout le monde a des situations faciles.
Donc, l'important, c'est de savoir comment on arrive à tirer le plus possible aussi des situations qui vont être le plus agréables possible. Et ces situations, je ne sais pas si vous avez vu mes lives précédents, mais les situations que vous vivez, à un moment donné, c'est ce que vous rayonnez qui va attirer ces situations-là. Et on voit bien souvent, il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur vie, qui sont voilà, avec un certain état d'esprit, et les gens qui vont graviter autour de ces personnes-là vont être un petit peu avec le même état d'esprit, avec les mêmes émotions. Et du coup, vous ne sortez pas en fait de ça parce que tous les gens autour de vous vous ramènent toujours à ce même fonctionnement. Mais à un moment donné, vous pouvez quitter par exemple ce groupe d'amis, essayer de vous faire de nouvelles connaissances. Si vous ne changez pas ce que vous vibrez à l'intérieur, vous allez attirer à nouveau les mêmes personnes. C'est pour ça qu'il y a des gens, des personnes qui sont parfois dans des relations toxiques, de couple, au travail, etc. Elles changent et des situations similaires se reproduisent. Bien comprendre que ce n'est pas l'extérieur le problème, même si, bon, voilà, parfois il y a des situations problématiques, mais c'est vraiment comment vous allez vous accueillir, vous laisser rayonner, vous laisser être tel que vous êtes vraiment, sans chercher à être quelqu'un d'autre, pour X raisons. C'est à ce moment-là, en fait, que vous allez attirer à vous des personnes qui vont être de la même fréquence que vous. Et c'est vraiment tout le propos de mon accompagnement là, de 4 mois. Qu'est-ce qu'on fait pendant cet accompagnement en détail? En détail, il va y avoir 11 modules vidéo. Des modules vidéo, c'est à peu près plus de 11 heures que vous avez à écouter. Pas d'affilée, je vous rassure. Et donc, vous allez recevoir un module vidéo par semaine. Et dans ces vidéos, vous allez avoir des enseignements pour apprendre certaines choses, des exercices à pratiquer, des choses à mettre en place dans votre quotidien. Et ce n'est pas une formation comme vous iriez apprendre une nouvelle technique. C'est un accompagnement qui va vous amener à vraiment travailler sur vous, à vous libérer de certains schémas, déjà à savoir vous observer, savoir vous accueillir, comprendre que comment vous fonctionnez à l'heure actuelle, c'est pas forcément vous en fait. Comprendre qu'est-ce qui vous constitue réellement, qui vous amène à fonctionner, comment vous fonctionnez à l'heure actuelle. Comprendre que toute l'histoire que vous vous racontez depuis des années, peut-être, sur moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, puis j'arrive jamais à faire ça, de toute façon je suis comme ça. Peut-être c'est une belle histoire, mais c'est pas vous. Vraiment comprendre, aller vraiment découvrir qui vous êtes réellement, qu'est-ce qui vous allume dans la vie, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui vous met en joie. Tout ça, c'est important d'aller le découvrir et après apprendre à comment je reste alignée toujours sur ça, toujours sur cette façon d'être, cet état d'esprit. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'effort à faire puisque quelque part, c'est qui vous êtes. C'est ça toute la beauté en fait quand on avance, quand on découvre tout ça, c'est qu'on se rend compte qu'on fait des efforts tous les jours pour chercher à être comme ci, comme ça, plutôt que de se dire, mais ok, je vais faire l'effort peut-être de me libérer de certaines choses, apprendre certaines choses pour juste être, juste rayonner. Et vous allez voir qu'en fait, ça, c'est ce qui demande le moins d'efforts, en fait. Et s'autoriser à être, ça ne demande pas d'efforts. Ce qui demande des efforts, c'est peut-être, à un moment donné, de comprendre pourquoi on a peur du jugement des autres, pourquoi on a peur d'être critiqué, peur d'être rejeté. Savoir l'identifier quand cette peur, elle vient, et savoir tout de suite la transformer pour s'en libérer. Et à un moment donné, être libre. Être libre. Si vous êtes venu au monde comme vous êtes, vraiment. Mais bien souvent, on ne sait pas comment on est parce que tout petit, on commence à être formaté. Formaté par les croyances de nos parents, par les croyances de la société, par tout un tas de choses, en fait. Et on a l'impression qu'on est comme ça. Et ce n'est pas le cas. Donc, vous allez sans doute découvrir, en fait, découvrir qui vous êtes. Et on travaille tout ça, en fait, dans ces 4 mois, au fur et à mesure. S'observer, s'accueillir, se découvrir, se libérer et apprendre à maîtriser aussi tout ce qui nous habite. Parce que ce serait vous mentir que de vous dire vous allez devenir super. Si, vous allez devenir super. Mais que vous allez être complètement lisse de toute émotion, lisse de tout programme inconscient, lisse de toute blessure. Non, non.
Ça n'arrivera jamais parce qu'on est des êtres émotionnels, parce qu'à chaque fois qu'on vit des situations, il y a des choses qui se mettent en place à l'intérieur de nous et qui vont nous amener à réagir de telle ou telle façon. Mais vous allez être en conscience, vous allez savoir détecter ce qui se met en place et détecter qu'est-ce qui entre en jeu au moment où vous êtes en train de réagir. Par exemple, moi, quand je m'apprête à faire un live, si à un moment donné, je me dis, oh, s'il n'y a personne, et s'il ne me trouve pas bien, et s'il me juge, et si je me laisse, parce que ça m'arrive, je suis comme vous, ça m'arrive parfois d'avoir peur ou de, mais tout de suite, moi je sais détecter, j'observe, je dis, et alors, il y aura peut-être une personne à qui ça va parler, et cette personne-là, si je peux l'accompagner, moi, mon but de ce que je fais, il est atteint. Et s'il y en a qui me critiquent, ils me critiquent. Qu'est-ce que ça va changer à ma vie, sincèrement? Si moi, ce que je fais, ça me plaît, libre à eux de me critiquer. Mais c'est arriver à cette facilité d'observation, cette facilité de je fais mon bonhomme de chemin, j'arrive à, comme dit Véronique, j'arrive à me reprendre ma place en fait, me sentir à ma place. Et puis être juste là avec qui vous êtes. Dites-moi, comment c'est pour vous ça? La peur, oui, la peur, elle fige. Hein. À partir du moment où on est dans la peur, ça nous bloque totalement. Et le plus amusant à regarder, c'est que c'est justement quand on passe à l'action, quand on se met en mouvement, déjà quand on bouge le corps, ça élimine le stress. Mais quand on se met en mouvement, qu'on expérimente, qu'en fait, ben, il ne se passe rien là, tout va bien, qu'on reprend confiance en fait. Et puis on peut s'en resservir de cette confiance-là. Et non, c'était pas si terrifiant. Et les peurs, en fait, la peur, c'est une pensée. Il y a très très peu de peurs qui sont réelles, en fait. On a la peur de ce qui pourrait arriver. Alors, il y en a certaines, oui, parce qu'on a expérimenté des choses et on a peur que ça se reproduise. Mais en elle-même, la peur, c'est parce qu'on est en train de se faire un film, on est en train d'imaginer ce qui pourrait arriver. Mais l'objet de notre peur, c'est pas là, en fait. Donc, tout ça, c'est important de savoir comment ça fonctionne dans notre tête, comment ça fonctionne dans notre esprit. Et regardez un petit peu la puissance de votre esprit quand justement on a peur d'être critiqué, du coup on ne fait pas quelque chose. On a peur que notre patron nous dise non, donc on ne va pas lui demander nos vacances. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne suis plus salariée. Nos vacances ou une augmentation ou quelque chose. Ça nous empêche de... J'ai perdu ce que je voulais vous dire. Mais en fait, si vous le faites, au pire, vous allez avoir vos vacances, au pire, vous allez avoir une augmentation. Et s'il dit non, il dit non. Ça nous empêche de bien des choses. Ça guide, en fait. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'être l'esclave, en fait, de ses émotions, l'esclave de ses peurs. Parce qu'en fait, elles mènent la danse. Elles mènent la danse dans notre vie. Nos réactions automatiques mènent la danse. Et si à un moment donné, on ne vient pas les observer, on ne vient pas se dire pourquoi je réagis comme ça? Franchement, c'est pas ce que je veux. Pourquoi je me mets en colère alors que j'ai envie d'être cool avec mes enfants? Bon, parfois, ils ont besoin qu'on soit ferme, d'accord. Mais cette colère, elle est mauvaise pour eux, elle est mauvaise pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut la nier. Mais à un moment donné, peut-être comprendre qu'est-ce qui se joue derrière, pouvoir y répondre et à un moment donné, changer votre façon de réagir pour mettre en place ce que vous voulez. Ah oui, ça y est, ça me revient, la puissance de votre esprit. Quand on a peur comme ça, qu'on se fait un film, ça nous fiche totalement, ça nous empêche de faire les choses. Vous voyez cette puissance? Alors que c'est rien, c'est une pensée, ça n'a pas d'existence. C'est pas un verre là. Vous le sentez? C'est là. Une peur. Une peur, c'est juste une idée qui arrive dans votre tête et ça prend toute la place et ça vous empêche d'être, ça vous empêche de faire. Vous comprenez? Mais cette puissance, elle existe réellement. Vous savez, moi maintenant, je me présente comme révélatrice de puissance intérieure. C'est vraiment, j'ai envie d'accompagner les gens à prendre conscience que tout le monde a cette puissance à l'intérieur. Il faut juste apprendre à l'utiliser, à savoir comment elle fonctionne. Cette puissance de votre esprit, mettez-la à votre service de façon positive. Hein. Il ne s'agit pas de devenir des manipulateurs ou quoi que ce soit, hein. Mais
là, de toute façon, elle est à l'œuvre et elle agit. Hein. Peut-être pas à bon escient, pas dans votre intérêt. Donc, tout l'intérêt, c'est d'apprendre à comment je vais pouvoir utiliser ce que j'ai là, tout ce potentiel qui est là et auquel je ne m'autorise pas à avoir accès. Donc, pour reprendre, je suis bavarde hein, quand même, hein, j'ai reperdu mon fil. Hein. Donc, le détail de ce programme, parce qu'en fait, je viens vous parler de mon programme. Pourquoi? Parce que samedi soir, les inscriptions sont terminées. Donc, si vous voulez vraiment commencer à apprendre tout ça, commencer à venir être plus en conscience avec vous-même, savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous qui vous manipule comme une petite marionnette, comment vous en libérer, comment savoir l'observer, comment utiliser votre puissance intérieure. Venez rejoindre ce programme. On démarre le 12 avril. 4 mois où vous recevez des vidéos et vous travaillez voilà, de votre côté, mais sachez que c'est vraiment pas des exercices où vous êtes dans un cahier à noter des choses et puis basta, quoi. Ça va être des exercices où, oui, vous allez prendre conscience de certaines choses, faire le point, savoir où vous voulez aller, et puis vous allez avoir des exercices, des méditations pour pouvoir recontacter qui vous êtes. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Qu'est-ce qui vous constitue réellement? Qui vous êtes et qui vous n'êtes pas? Et ça, il va y avoir des exercices que vous allez faire dans votre quotidien. Quand on me demande ça va me prendre combien de temps, c'est rien, c'est juste de la conscience dans votre quotidien, c'est rien. C'est juste amener votre esprit là où vous en avez envie. Donc, c'est des petites choses que vous mettez en place dans votre quotidien. Et c'est là où il y a toute cette force, en fait, c'est que plus vous l'expérimentez dans votre quotidien, plus ça s'intègre dans votre vie. Et où vous allez être rendu après ces 4 mois, c'est une véritable transformation. C'est pas apprendre des nouveaux outils, oui, mais pas que. C'est juste un positionnement que vous allez vous mettre en place dans votre quotidien. Et c'est ça qui va vous amener à une vraie transformation et à vivre ce que vous avez envie de vivre comme vous avez envie de vivre. Est-ce que c'est clair? Et donc, je continue, hein, je vous laisse répondre, mais je continue. Et donc, avec ces 11 modules vidéo, vous allez avoir des rencontres avec moi. Tous les 15 jours, on va se rencontrer dans une salle virtuelle. Et là, on va pouvoir échanger sur comment ça se passe pour vous, comment vous mettez les choses en place, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficultés, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Et on va progresser comme ça, des rencontres tous les 15 jours. Et vous allez avoir aussi d'autres personnes qui vont intervenir. Vous avez peut-être eu l'occasion, je les ai interviewées. On a eu Céline. D'ailleurs, j'avais rediffusé hier le live qu'on avait fait il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. Il y a eu Sandra la semaine dernière. Il va y avoir Soumaya demain midi. Et ces personnes-là vont intervenir une par mois pour venir aussi vous apporter d'autres éléments et aller un petit peu plus loin dans votre transformation, pour que vous puissiez aussi avoir un regard sur d'autres sphères de votre vie et savoir comment débloquer certaines choses. Et voilà un petit peu comment ça se passe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, à ce détail? Et ce contenu, ces vidéos, ces exercices, ce n'est pas juste pendant 4 mois, vous les avez avec vous pour toute votre vie en fait. Et vous pourrez y revenir, vous pourrez les réutiliser. Je regarde un petit peu, qu'est-ce que je pourrais avoir oublié de vous dire? En fait, ce programme-là, comme je l'ai, cet accompagnement, hein, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Je choisis d'être aux commandes de ma vie. En fait, j'ai un trou sur le titre, à force de le répéter. Je choisis d'être aux commandes de ma vie. C'est vraiment reprendre la maîtrise. Et c'est pas être en contrôle de sa vie. C'est reprendre la maîtrise, être vraiment le capitaine, alors qu'à l'heure actuelle, on ne l'est pas du tout si on n'est pas en conscience. Donc, c'est vraiment ça. Regardez peut-être, avec la première question que je vous ai posée, regardez, il y a 1 an, vous étiez, est-ce que vous avez vraiment transformé, réalisé, changé les choses que vous aviez envie de changer? Regardez juste comme ça, observez. Si c'est OK et tant mieux. Si c'est pas OK, ben, regardez ce que vous avez fait, regardez ce que vous n'avez pas fait. Peut-être il y a 1 an, il y a beaucoup de personnes qui parfois voilà, font un appel avec moi, puis à un moment, c'est pas le moment. Regardez si vous êtes une de ces personnes qui regardent ce live. Regardez si vous avez déjà fait cette réflexion, vous avez déjà reporté, vous vous êtes déjà reporté.
si à un moment donné, vous ne vous êtes pas choisi. Se choisir, c'est prendre la décision que c'est maintenant que la vie, elle se déroule, c'est maintenant que vous ne vivez pas comme vous avez envie de vivre, et que c'est les seuls moments qui existent, le maintenant. C'est maintenant, puis encore maintenant, puis encore maintenant, mais souvent on attend un moment hypothétique où ça va être le meilleur moment pour. Peut-être il n'arrivera jamais ce moment-là. Et si c'était maintenant le meilleur moment? Je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là et vous dire, mais bon, peut-être que c'est le moment voilà, de faire quelque chose, de me choisir, parce que ma vie, elle se déroule maintenant. Demain aussi, je vous le souhaite, vraiment. Mais on ne sait pas ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Je voulais aussi vous redonner le détail de ce programme, vous rappeler que vous pouvez prendre un appel avec moi si vous avez envie pour qu'on regarde, est-ce que vraiment ça va être pour vous? Est-ce que vraiment ça va être utile? Est-ce que vous allez pouvoir le suivre? N'hésitez pas, on passe 20 minutes ensemble, c'est offert. Et puis vous en aurez le cœur net, vous saurez, plutôt que de rester dans le doute. Et puis si vous n'avez pas de doute, je vous invite vraiment à aller sur la page de mon programme. Prenez votre place, choisissez-vous. Vous pouvez le faire jusqu'à samedi minuit, samedi soir, minuit. Après, ce sera terminé. Je commencerai avec les personnes qui m'ont déjà rejoint. Et voilà, pour 4 mois de transformation. En tout cas, voilà, n'hésitez pas pour les personnes qui vont revoir ce live après. Faites-moi vos commentaires, posez-moi vos questions. N'hésitez pas, vraiment, c'est le moment. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. J'espère en tout cas ça fera du sens, tout ça. Je vous souhaite une très très belle après-midi. Je vais vous revenir, parce que là, 2 jours, j'y vais vraiment pour que le plus de personnes puissent prendre conscience de l'importance de se choisir à un moment donné. Je serai en live avec vous à 18h30, ici même, sur cette page, pour peut-être aller un petit peu plus en détail sur à qui ça s'adresse vraiment. Quelle personne, voilà, à qui ça s'adresse vraiment, à qui ça ne s'adresse pas. Comme ça, ce sera très très clair pour vous et pour moi, puisque je ne vais pas accompagner des gens qui sont dans un certain état d'esprit, qui sont, voilà, je vous dirai un petit peu, et vous saurez si ça s'adresse à vous ou pas. Donc, rendez-vous à 18h30. À 12h30, je suis chez Sandra d'Homesweet Mind sur Instagram. Ça va être peut-être le 2e live Instagram pour moi, donc n'hésitez pas à venir voir comment je vais me débrouiller. Et là, on va parler de la peur du jugement des autres et comment s'en libérer. Si ça vous intéresse, ben, je vous retrouve dans une demi-heure. Et demain, je reviens aussi avec Soumaya, demain midi, et demain soir pour un dernier question-réponse. Et là, ce sera le moment de venir me poser vos questions pour être sûr de vous choisir ou de ne pas vous choisir, de choisir d'embarquer dans le programme ou pas. En tout cas, merci à celles qui ont été là avec moi, à ceux qui ont été là avec moi. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.